Si ce n'est pas ta mère là-bas qui dit comparaître, il ne faut pas me comparaître avec Flore. Il ne faut pas me comparaître avec Flore. C'est toi qui nous fatigues avec les holo que, qui s'assemblent, se ressemblent. Telle mère, telle fille. Je ne vais pas mettre ma bouche sur ça. C'est ce qui m'a fait mal. Parce que tu as lancé le pied. Tu as pleuré. Tu as clashé. Tu as crié. En tant que... Il faut arrêter tes histoires-là de victimisation. Je pense qu'en faisant ça, quand tu as fait ça, c'est ce que tu as fait avec moi. Tu vas faire ça, Patricia va courir vers toi. Oui, tu as lancé ta caméra et tu as caché, tu as ceci, tu es la dernière personne au monde chez qui Patricia peut venir s'associer. Oublie. Il y a dit Bunkera. Tu es la dernière personne. Patricia, c'est ma patouchou. Si je ne suis pas contente d'elle, comme ce qu'elle a fait hier, je lui tape sec. Et rien ne fait. Et elle continue à être ma patouchou. Je ne vais pas accepter, même si je ne suis pas d'accord, c'est faux. Je vais accepter parce que c'est ma... Non. Et elle, pareil. Si je fais comme Patricia, ça me tape sec. Et ça ne change rien. Et on continue à être patouchou. Alors que. On dit alors que. Voilà, et Père me sent. Voilà, Dieu merci que tu es sorti de là, amen. Ça, c'est ça là que tu nous avais publié, que la relève. Rien que pour ça là, je t'en voulais. Quand j'avais vu ton post là, il dit que merde, Seigneur Jésus. Donc le Père ici là, voilà ce que lui il trouve que c'est nous, la relève. La relève de Facebook, le 9, elle va remplacer le 9. Nous on a fait quoi pour mériter ça? Hein? On a fait quoi pour mériter ça? En tant qu'une femme, parce que En tant qu'une femme, parce que elle fait pitié. Lesbienne, en tant qu'une femme enceinte, tu as crié, ça m'a fait. Fiche le camp, tu es sûr que Patricia est enceinte? Elle t'a montré son test de grossesse, tu as vu ça? Récupérative, hypocrisie, va. Tu as vu le test de grossesse de Patricia, elle t'a montré. Tu l'as vu. Tu as la confirmation de son enceintage. En tant que femme, ça m'a fait mal. En tant que femme, ça m'a fait mal. Langue hindi. Bo hindi. Hindi ma hindi. Chouane. Parce que je suis une maman. Tu es maman et puis quoi? Je ne tolérerai jamais qu'une pourriture. Jusqu'à il y a les gens qui applaudissent. Maleba est là. Regardez la sorcière. Elle est là, elle applaudit. Regardez. Regardez. Il n'y a personne pour écrire pour elle. Donc, comme il n'y a personne à côté pour écrire, elle applaudit. Là. Tu l'as encouragé, mais fait du mal. Fiche le camp. Toi-même, tu as fait du mal à combien de personnes? Et bien là, Azout. Malema est là-bas. Ngonchal. Elle est là. Elle applaudit. Comme il n'y a personne à côté pour écrire, elle applaudit. Swan. Petit, c'est cette pourriture, cette poubelle qui au Cameroun, qui soit disant être américaine. Fiche le camp. On parle de poubelle. Toi, tu vas traiter Dorcas de poubelle. Tu arrives à la cheville de Dorcas. Saleté. Parce qu'on t'a donné quelques mèches que tu poses sur la tête. Et les habits que les gens, tu es venu à Paris, les habits que les gens ont fini de péter dessus. Les gens ont pété dessus. Je suis sûr que les gens n'ont même pas lavé les habits avant de te donner. Tu traites Dorcas de poubelle. Tu es malade. Tu as même le petit parcours de Dorcas. Tu as déjà fait. Tu es malade. Tu as vu là où Dorcas est assise au Cameroun. C'est le chez elle. Quand tu regardes seulement, rien que le poteau là, le béton de ça. Ta patronne là, elle n'a même pas ça. Quand elle va au Cameroun, elle squatte chez son frère. Fiche le camp aux gens. Tu n'arrives même pas à la cheville de Dorcas, mais bien là, Azout. Celle qui est au Cameroun, prononce son nom. Tu m'entends? Prononce le nom de Dorcas. Saleté. Voilà les pembèches qui sont venus sur Meta parce qu'on vous a laissé prospérer. Parce qu'on a peur de vous là. Quand toi tu me regardes là, boum, il peut avoir peur de toi. Quand tu me regardes, je peux avoir peur de toi. Saleté va. Dirty woman. Parce qu'on t'a donné les habits que les gens ont pété dessus. Hein? Tu te places là, tu parles aux femmes qui peuvent te nourrir, et bien dans la zout.
Elle te traitait. Là, voilà aujourd'hui qu'il était baisé aux yeux du camp. Qui fait pour connaître que tu étais enceinte? Personne. Toi, tu es sûr qu'elle est enceinte. Tu as vu son test de grossesse. Hein? Récupératrice, va. Tu as trouvé un truc qui va te donner un peu de vue, comme tu n'as plus les vox. Donc, tu as trouvé un buzz. On t'a offert un buzz qui va te donner la vie. Pop, tu as là couru pour récupérer n'importe quoi. Les récupérations de ça. Les récupérations de ça. Oh, ça dit que zéro concept. Ton rôle sur Facebook, c'est quoi? De récupérer les buzz. Quand tu n'as pas les faux vox, tu récupères les buzz des gens. Tu es là, venir là. Tu parles jusqu'à je vois même les gens qui t'écoutent même. Les gens, ça dit, le degré d'ennui que vous avez ici en Beng. Mamma mia, per favore, pour caputana, Madonna Santa. Le degré d'ennui. Vous écoutez quoi ce bunker là? Quelqu'un qui n'arrive même pas à dire que, alors que, elle dit, olo que, moi, je t'avais pas fait que, olo que, telle mère, telle fille. Qui s'assemble, se ressemble. Quand ce n'est pas, on ne peut pas me comparaître. Hein? On ne peut pas me comparaître avec Flore. On ne peut pas me comparaître avec Flore. C'est olo que sur nous. Olo que, chouane. C'est ça qui va parler à Dorcas. Tu appelles Dorcas saleté. C'est Facebook. C'est Facebook. Tu appelles Dorcas saleté. Que parce qu'elle est aux États-Unis, maman, sors d'abord de l'Italie, dans les champs de maïs où toi tu es là-bas. Tu viens parler à quelqu'un qui est en truc. Sors des champs de maïs où tu es caché. Parce que toi, tu es sorti de Lampedusa. Tu es resté dans les champs de maïs. Parce que l'Italie, la vraie Italie même, tu n'es pas en Italie, hein. Tu es dans les champs de maïs de Lampedusa. Comment tu es sorti de là avant de venir parler aux gens? Imbécile au carré. Il est mignon. Sors des champs de maïs où tu es caché en Italie. Et puis tu vas venir parler à une citoyenne américaine. Trop de zèle sur Facebook. Qu'est-ce qui vous prend même? C'est tous les vues de Facebook là qui vous montent la tête. Tu es sorti du bateau où on t'a récupéré à Lampedusa. On t'a logé dans les petites... Il y a les petites cabanes là, les maisons abandonnées que les Italiens n'utilisent plus là. Qui sont... Il y a les champs de maïs, les champs de patates, les champs de tomates. Tu es là-bas. Tu n'arrives pas à sortir de là. Tu n'arrives pas à sortir de là. J'ai dit que la défaite des lions indomptables, là, c'est elle qui va prendre ça. Oui, oui. Ma colère des lions indomptables, là. Que je me suis levé à 5 heures, j'ai passé le temps à l'air béni. À cause des gens comme les totems. Les totems comme Bunkena. Quand vous-même la regardez, vous ne voyez pas que c'est un totem. Hein? C'est un fétiche. Les fétiches comme Bunkena ont fait qu'elle a perdu. Ah oui. Elle est dans les champs de maïs. Elle parlait à une citoyenne américaine. Prononce son nom. Tu n'avais pas dit que tu es femme. Prononce le nom de Dorcas. Tu es femme, non? C'est tout. Malaou prononce son nom. Bunkena. Moi, je savais que j'étais enceinte. Parce que les mêmes gens avec qui tu causais dans Moi, je savais que tu es enceinte. Ça, Maman Sarah. Non. La fille, c'est une menteuse patente. Ça dit que moi, je ne sais pas. Voilà les gens. Eh Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai envie de dire. Mais franchement, je le dis. Non, je ne le dis pas. Parce que Karma is a bitch. Je suis une mère d'enfant. C'est ce que je voulais dire là. Regarde-moi quelqu'un, tu savais qu'elle était enceinte, tu savais qu'elle était enceinte. Elle t'a dit qu'elle est enceinte. Bêtise va. Avait déjà rayé sa partout que tu étais enceinte. Mais la pourriture, la saleté, la vermine là. Voilà quelqu'un qui vit dans les champs de maïs, qui dit qu'une citoyenne américaine qui vit au pays, dans une maison, vous avez vu la maison de Dorcas, non? Vous avez d'abord vu la cour de Dorcas. Dans la maison de Dorcas, Dorcas peut construire. Dans la cour de Dorcas, Dorcas peut même faire un studio pour loger sa mère. On ne sait donc pas laquelle, ou l'original, ou AliExpress. Acheter même le matelas, le frigo, tout, mettre dedans. Elle est dans les champs de maïs. Elle est en train de traiter Dorcas de pourriture.
dans les champs de maïs. Elle traite Dorcas de pourriture. C'est Facebook. Passe droit. Facebook passe droit. C'est dans ça on est. Surtout quand on croise sur sa route. Les mamas de la sorcellerie comme Gonjal. C'est normal. D'abord, elle-même, elle avait d'abord sa part de sorcellerie. Venir encore ajouter celle de Ngonjal. Tous les deux mélangés. Le cocktail monotone. C'est servi. Le cocktail monotone de ça sur nous. La haine. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et avec ça, comment elle va sortir dans les champs de maïs? Avec toute cette haine-là. Tout ça là. Comment elle va sortir des champs de maïs? Elle ne peut pas sortir des champs de maïs là où elle est. Elle va sauf qu'elle reste dans les champs de maïs là. Oui. J'avais appris que sa patronne était même en train d'arranger comment l'enlever dans les champs de maïs pour l'amener dans les camions à Rouen. Mais apparemment, je sens que même ça ne va pas marcher. Même ça ne va pas marcher. Le cocktail monotone de haine. C'est monotone. Vous prenez ce que vous voulez là-bas. La pourriture, la poubelle. Hey, Facebook. Qui n'a pas de cœur. Elle a lancé le tien. Vu ton... Toi, tu as un cœur. Toi, tu as un cœur. Toi qui es venu sur les réseaux sociaux, après avoir fait le désert, pris la mer, bagarré avec les gens dans le zodiaque. Parce que pensant que vous vous bagarrez, chacun, c'était le sauveur qui peut. En bagarrant, tu as poussé d'autres dedans. Toi, tu as réussi à rester dans le zodiaque. Tu es arrivé à Lampedusa, on t'a sauvé. Au lieu de réfléchir, faire des formations, devenir quelqu'un, italien même tu ne parles pas. Hein? C'est toi qui dis que tu as le cœur. Tu es sur Facebook. Chaque jour, tu poses ta caméra. J'ai les vox, ma mère, mon papou. Avant de devenir tout ça là, tu es allé d'abord dans le noir où tu insultais les gens matin, midi, soir. Tu sors dans le noir, tu ramasses Monsieur Messan. Quand tu dis que c'est ton papou, tu laves propre. C'est toi qui as donné le nom de boulet d'oc à Monsieur Messan. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui lui as donné le nom de boulet d'oc. Que mon papou. Il n'est pas ton papou. Monsieur Messan n'est pas ton papou. Tu lui colles la paix. Qui derrière lui? Qui derrière lui, il n'est pas ton papou. Il n'a pas besoin des enfants mal élevés comme toi. Oui, parce que c'est les visages de Ndjoudjou Kalaba. Les visages de Ndjoudjou Kalaba comme toi. Remplis de haine comme toi. Qui ont amené sa descente en enfer. Parce qu'il a collé son image aux personnes rideux, hideux comme toi. Il n'a pas besoin de toi. Qui derrière lui? Il a ses enfants. Il n'est pas ton papou. Enlève-le dans ça. Et je te le dis. Et je sache que c'est comme je suis en train de dire. C'est comme ça que ça va se faire. Monsieur Messan, tu vas seulement l'envoyer les messages inbox. Et tu verras qu'à un moment, point bout par, ça dit, par un peu d'urbanisme, il va te répondre. Mais après un moment, il ne te répondra plus. Oui. Il ne te répondra plus. Je vais mettre fin à ça. Il n'est pas ton papou. Monsieur Messan est ça 100%. Tu as compris, non? Voilà. Va demander à tes deux mamans, AliExpress, Zaro, et l'original qui est chez Dorcas, demande-le qui est ton papa. Tu colles la paix à Monsieur Messan. Il n'est pas ton papa. Il n'est pas à l'origine de ta maléducation. Il éduque bien ses enfants. Votre boss Guitanière Ngomendang a dit que quand il fait les directs, il enferme ses enfants dans la chambre. Ça, c'est de l'éducation. Parce qu'ils ne veulent pas que ses enfants, quand ils sortent pendant qu'il est en train de parler, un gros mot peut échapper. Les enfants peuvent écouter ça. Elle pensait qu'elle était en train de le dénigrer. Non. Mais c'est de l'éducation. D'accord? C'est de l'éducation. Il enferme ses enfants dans la chambre comme votre boss Ngomindang Guitaniere a dit. Parce qu'il éduque ses enfants. Il n'est pas ton papa. D'accord? Va chercher demande à tes deux mamans là. Tes deux mamans que tu nous as présentées sur Facebook. Toi-même. Oui.
Parce qu'il y a l'original qui est chez Dorcas, qui parle, qui nous a dit que tu as pissé au lit jusqu'à 22 ans. L'original là qui est chez Dorcas. Et il y a l'autre là, que tu as présenté, que nous, c'est Zaro ou c'est Zar quoi là. À Dali à Express là. Va les demander qui est ton papa. Ce n'est pas Monsieur Messant. Tu as compris, non? Ce n'est pas Monsieur Messant. Qui est derrière lui? Il n'est pas ton papa. Chouane. Ne t'a pas lâché parce que c'est la monétisation. Hey. C'est pour dire que sur Facebook, il n'y a pas d'amis. Tu pleures aujourd'hui, ma chérie. C'est toi qui peux parler que sur Facebook, il n'y a pas d'amis. Toi, pour les vues, Bunkena, Isaac Kamsalete d'Italie. Pour les vues ici, tu as voulu jeter Lolo ici, à la vendue populaire. En disant qu'une dame, qui moi je t'ai mis en contact avec, qui avait sa fille, vous vous rappelez de cette histoire, qui avait perdu sa fille avec le cancer ici. J'ai fait le live. Elle se cherchait. C'est-à-dire, elle cherchait comment. Elle me dit, ma mère, envoie-moi, je vais aussi faire le live. Moi, je pense que, parce que vous me connaissez, moi, quand il fait mes choses, c'est naturel. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose. Moi, je pensais qu'elle est dans la même lancée que moi. Je ne savais pas qu'elle cherchait le percement, arriver dans l'arrivage. Que c'était pour les vues. C'est comme ça que j'envoie la dame chez elle. Bon, qu'elle revient avec un mensonge. C'est une menteuse pro max. Là, ce qu'elle avait oublié, c'est que cette dame, c'est moi qui l'avais envoyée chez elle. Parce que c'est moi qui fais le direct avec cette dame en premier. Bon, qu'elle a dit que la dame, elle a parlé avec la dame. La dame a dit que elle a contacté une blogueuse. Une blogueuse, ben, et la blogueuse est bangantée. Hein? Le moment venu, elle veut dire le nom de la blogueuse. La blogueuse lui a demandé 1500 €. Hey! J'ai dit que, mais c'est pas possible. Comment? Comment? Ça m'a choqué. Hein? Comment est-ce que Lolo peut faire un truc de pareil? L'affaire, c'est là, non, il faut qu'elle vérifie. Dorcas voulait tomber. Je suis montée jusqu'à Dorcas avait fait un live. Parce qu'à l'époque, Dorcas était un peu à couteau tiré avec Lolo. Dorcas avait fait un live. Elle voulait même flamponner Lolo. C'est comme ça qu'elle monte dans le direct de Dorcas. Je dis à Dorcas, avant n'importe quoi, il va d'abord falloir qu'on ait la véracité de cette histoire, si c'est vrai. Si c'est vrai, si l'histoire est vraie, moi-même, je vais flamponner Lolo. Mais il faut d'abord qu'on ait la véracité. Quand Langassi a appris que je suis montée sur le live de Dorcas pour dire ça, elle a lancé un live pour m'insulter. Hein, toi la grosse femme là, hein, c'est moi qui ai parlé avec elle, c'est bon. Elle oublie que c'est moi qui l'ai envoyé la femme. C'est comme ça que je contacte la maman de Mélissa. La petite s'appelait Mélissa, elle est morte, paix à son âme. La maman Mélissa, elle me dit qu'elle n'a jamais dit causer un truc comme ça avec elle. Si cette femme vit, elle vient souvent là me dire de temps en temps. Elle me dit qu'elle n'a jamais causé un truc comme ça. Voilà une étiquette que cette fille voulait coller à Lolo. Que Lolo aurait demandé 1500 € à une femme qui a l'enfant malade, elle a la joue enflée pour dénoncer, pour parler de son problème. Dorcas voulait monter au créneau. J'ai dit à Dorcas que attends, je vais d'abord chercher la véracité. Je vais d'abord chercher la véracité. Non, William Carré, non. J'ai dit que je vais vérifier. Si c'est vrai, voilà ce que j'avais dit. Si c'est vrai, moi-même, je vais flamponner Loulou. Je suis d'abord allé aux sources. Cette fille-ci, là, ses inventions, les inventions de cette fille. Tu as sauvé ton karma. C'est tout. C'est toi qui parles de karma. Hein? C'est toi qui parles de karma. William Carrel, si, puisque c'est moi qui calmais Dorcas. Dorcas avait lancé un live, elle voulait monter au créneau. C'est moi qui montais dans le live de Dorcas. Jusqu'à quand je descends, Dorcas changeait maintenant de sujet. J'ai dit que c'était un mensonge, Flore la douce. La dame passe d'abord chez moi. C'est moi qui donne le numéro de cette dame à Bunkena.
C'est moi qui lui donne le numéro. Cette fille-ci là. Je te dis que moi, Nicole Kecha, je te soutiens. Patricia Djemel. Patricia n'a pas besoin de ton soutien. Tu es la dernière personne sur terre. Tu as compris? Petite manipulatrice, petite saute. Va chercher tes buzz ailleurs. Vous savez, tu as besoin de buzz. Ta mère a dit qu'elle entre en guerre. Va t'allier vers ta mère. Vous faites la guerre. Patricia n'a pas besoin de ton soutien. Elle n'est pas malade. Elle n'a rien. Même si elle était enceinte, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Fiche-lui la paix. Elle n'a aucun problème avec personne. D'accord? Fiche la paix à Patricia. Tu lui fiches la paix. Elle n'a pas besoin de ton soutien. Tu as compris? Tu es la dernière personne sur terre dont Patricia aurait besoin du soutien. Fiche-lui la paix. Manipulatrice, va. Je te soutiens en tant que femme. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir comploté contre cette dernière. Fiche le camp. Tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu pardonnes, tu ne pardonnes. Tu es qui? Je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai. Tu es qui pour pardonner les gens? Petite sorte. Tu es qui? Tu n'es personne. Tu n'es rien. Regarde, tu es zéro macabo. Je t'ai dit que sors d'abord des champs de maïs là où tu es là. Oui. Je connais plein de beaux-ailleurs qui sont venus derrière toi. Ils ont une situation comme ça. Il y a des beaux-ailleurs qui sont venus derrière toi. Ils ont même la situation plus que moi. Qui est là depuis 1900, oui. Tu es assis dans les champs de maïs, tu insultes les gens. Sors des champs de maïs. Tu cherches ta vie, tu colles la paix aux gens. Sauvage. Va faire une formation, va apprendre à parler l'italien. Tu fiches la paix aux gens. Tu es qui? Je ne te pardonnerai jamais. J'étais comme femme. Et je te pardonne comme femme. Tu te joues l'intéressante. C'est les gens, c'est les gens qui n'ont rien à foutre qui viennent t'écouter là. Qui t'ont donné, ça dit le petit poids, maigre petit poids. Mettez les cœurs, ils vont signaler que tu es dedans là. Sinon tu es personne. Isaac Mbounkena, je te dis que tu n'es rien. D'accord? Je suis sûr que quand tu fermes ta caméra, tu pleures jusqu'à... Je suis sûr que quand tu vas voir mon live ici, oui, devant les gens, demain tu vas venir faire quand tu catasses, j'ai fini avec toi. Et quand tu fermes ta caméra, tu pleures. Moi, quand il ferme ma caméra, maman a embrassé mon chéri. Celui que tu as dit que tu vas enlever là. D'accord? Quand il ferme ma caméra là, il m'en fait bouille. Oui, j'écarte comme ça là. Oui. Quand toi tu fermes ta caméra, tu pleures. Et sache que le karma que tu dis là, quand pour toi, ta part de karma va commencer à tomber sur toi. Pour tout le mal que tu fais aux gens, gratuitement, tu vas lire leur. Dorcas ne t'a rien fait, c'est toi qui as provoqué Dorcas. Oui. C'est toi qui as provoqué Dorcas. C'est pour ça qu'on vous dit que ne soyez pas dans les groupes. Parce que quand tu es dans les groupes, par solidarité à un groupe, tu es obligé d'accepter l'inacceptable. Tu es obligé de faire partie même d'un problème qui ne te regarde pas. Dorcas et Fleur de Lille, ils étaient en paix. C'est à cause de Bunkena qu'ils se sont encore gâtés. Parce que Fleur voulait apporter sa loyauté à Bunkena. Dorcas n'avait aucun problème avec Fleur de Lille. Fleur de Lille et Dorcas, ils n'avaient aucun problème. C'est à cause de Bunkena qu'ils se sont encore gâtés. Parce que Fleur voulait apporter sa loyauté à cette idiote, à cette pembèche, à cette saleté, à qui on demande de sortir des champs de maïs. Sinon, ils n'avaient aucun problème. Sortez des groupes. Soyez électrons libres. Quand vous êtes électron libre, ça vous permet de dire ce que vous pensez. Eh, pardon, je carte avec mon mari, je carte pas avec tout le monde. Contre ma mère. Mais en tant que femme,
Fiche le camp aux gens. C'est toi qui as ramené ta mère sur les réseaux sociaux parce que tu veux la star manière. Et tu veux faire la victimisation. Mais maman, mais maman, mais maman, mais maman. Vous êtes mes mamans. Sans mes mamans. Je ne suis rien sans mes mamans. C'est toi, la victimisation. Pour devenir star. Mbrakata des champs de maïs. C'est toi qui as ramené ta mère sur les réseaux sociaux. Maman, une star qui vit dans les champs de maïs, maman. Elle a vu ça où, maman? Sont les champs de maïs. Maman, les vraies stars sont à Paris. Hein? Toi, tu es dans les champs de maïs. Tu es star. Sors des champs de maïs, maman. Une star qui vit dans les champs de maïs. Go, j'ai la visibilité des Vox dans les champs de maïs. Hein? Je sais, mes microbes bio. La page à quel ouvert à quel niveau? La page à quel ouvert? Tu as vu qu'un bien mal acquis ne profite jamais? Tu as vu qu'un bien mal acquis ne profite jamais? Tu es venu créer à cœur ouvert parce que tu voulais faire de l'ombre à Lolo. C'est à quel niveau? Hein? Ta page à saleté ouverte. À quel niveau? Ta page à saleté ouverte. À mbunkinesisme ouvert. À Isakam ouvert. C'est à quel niveau? Star des champs de maïs. Voilà une star. Elle vit dans les champs de maïs. Son mari, c'est un chasseur de rats. Tu as dit que tu vas enlever mon mari, non? Il est dans ton inbox, non? Hein? Oui, il est dans ton inbox. Tout ce que tu écris à lui, je lis. Quand je vais enlever ton mari, tu t'es regardé. Jusqu'à toi, Isaac, en poubelle, saleté, qui vit dans les champs de maïs. Même quand je vivais en Italie, j'ai jamais vécu dans les champs de maïs. Maman, elle fait tout genre de boulot en Italie. Sauf la cueillette là qui m'a dépassé. Mais tout le reste, j'ai fait. J'ai lavé les assiettes dans les restaurants. J'ai distribué les publicités de porte en porte. J'ai tout fait en Italie. Mais jamais dans les champs de maïs. Jamais dans les champs de maïs. Une star des champs de maïs. Écrivez Boukena, la star des champs de maïs. Elle vit dans les champs de maïs. Écrivez, elle va voir écrit. Boukena, saleté d'Isaac comme star des champs de maïs. La seule star qui vit dans les champs de maïs. Depuis qu'elle est venue à Paris, elle a vu les lumières, maman. Hey! Elle a vu les lumières de Paris. On lui a un peu donné les habits. Les gens ont pété dans les habits à tout de rôle. Quand elle porte ça maintenant, il faut la voir devant nous. Saleté. Dirty woman. Chouane. Je sais pas ce que tu dis sur les gens que ma laou, ma inou. Moi, je vais te faou. Chouane. Les volantinages. Oui, j'ai fait le volantinage. Volantinage. Bravo. Ce n'est pas normal. Nous tous, nous sommes les femmes sur les réseaux. Nous devons dire non à la bêtise. Parce que ça encourage cette pourrie. Fiche le camp. Fiche le camp. Ferme-la. Ferme. Non à la bêtise. Toi, quand les gens parlent de dire non à la bêtise, toi, tu peux dire que tu dis non à la bêtise. Toi-même, tu es la bêtise en personne. Saleté, méchante fille, mauvaise fille. Hein? Quand tu es venu t'accrocher sur le lot ici, tu avais fait quoi? Parce que tu veux devenir star. Je dis que tu as inventé une affaire que tu voulais coller sur le lot. Même l'affaire de Dorcas, ici, là. C'est toujours pour les vues. Dorcas ne t'avait rien fait. Sauf que tu as trouvé une coriace. Une qui ne laisse pas. Tu la mets pas, elle te met pas. Hey, l'Amérique. Hey, maman. Tu mets quoi, Dorcas? Elle te met pas. Voilà. C'est quand elle voit que tu es à terre. Qu'elle dit que, ok, l'ennemi est au sol. Elle lève les mains, haut les mains. On t'a dit que Dorcas, c'est ta camarade. Elle t'a bien... Prononce son nom. Chouane. Prononce le nom de Dorcas. Saleté. Njunju Kalaba, hoyaya. Que au Cameroun. Parce que si aujourd'hui, le direct que cette Patricia mène à faire, elle pourrait succomber. Fiche la paix. Fiche la paix. C'est ma patouchou, hein. Ce n'est pas à cause de toi. Je lui ai déjà dit ce qu'il pense. Mais ce n'est pas à cause de toi qu'il va manquer de respect à patouchou ici. Tu as compris? Espèce de manipulatrice. Tu as compris, non? Tu as compris? Fiche la paix. Elle t'a pas appelé. Ça te regarde pas. Ça te concerne pas. Tu l'aimes trop. Elle n'est plus ma poussin. Elle est plus gros nez. Bande de manipulatrices de méta. Elle t'a appelé au secours. Elle t'a dit que viens à mon secours. Patricia n'est plus gros nez. Hey, la sorcellerie de méta. On vous a dit qu'en 2024,
J'ai dit que vous tous confondus, la sorcellerie là, on va enlever ça dans vos fesses. Meta va respirer. Patricia t'a appelé au secours. Elle t'a dit que viens à mon secours. Tu l'aimes trop. Tout ce que toi tu as eu à faire à Patricia ici là, elle ne pouvait pas succomber avec. C'est les petits cris hystériques de 2 secondes que Patricia a fait là. Pour faire sa part de buzz là. C'est ça qui va la faire succomber. L'angénewa indi. Occupe-toi de tes fesses. Ta mère a dit qu'elle n'est pas en guerre. Ta mère sorcière mondiale. Elle dit qu'elle n'est pas en guerre. Et quand elle vient annoncer ça, elle sait qu'elle peut compter sur toi, son allié sûr. Tu dis quoi? Tu viens dire que je ne peux pas me mettre dedans. C'est mon papou. Il n'est pas ton papou. Considère qu'il n'est pas ton papou. Va en guerre avec ta mère. Viens suivre ta mère. Ta mère, c'est maintenant là que tu dois lui démontrer qu'elle est ta mère. C'est maintenant qu'elle a besoin de toi. Comment quand ta mère a vraiment besoin de toi, tu dis que tu ne vas pas en guerre? Donc tu penses que la dose qu'elle est en train de donner à ton soi-disant que tu dis que papou là, c'est une petite dose. Hein? Quelqu'un qui est ton papou, ta maman là, le dose comme ça là, quand elle dose, elle est en train de doser petit. Tu n'as pas appris? Tu n'es pas au courant? Qu'elle partage tout ce que sa gutanière Ngominda. Tu n'es pas sorti, tu n'étais pas l'autre jour quand elle est sortie pour dire comment il filme, il a les disques de l'artiste. Donc elle ne veut pas m'en citer le nom. Qu'il garde, que c'est un pervers narcissique. Tu n'as pas entendu tout ce qu'elle a dit de ton papou. Tu laisses. Hey! Bon, que là, tu vas sauf que choisir. Tu vas t'allier derrière ta mère. Tu vas faire ces guerres. Tu as dit que la personne qui parlait à ta mère. Maintenant, toi, tu viens t'attaquer aux gens qui sont en train de défendre ton papou. Ton papou est en danger. Ton papou est encerclé. Nous, on vient au secours. Tu viens nous dire que quoi? Que ton papou, il n'est pas ton père. Tu le déposes. Va demander ton père à tes 2 mamans. Ta mère Ali Express et ta vraie mère qui est chez Dorcas, que dès que tu ouvres on va seulement entendre. Elle va venir nous parler. Dès que tu fais niac, tu prononces niac le nom de Dorcas, ta mère va venir parler. Les autres choses que Dorcas lui a dit que non, garde d'abord l'autre là. Elle va garder. Tu as compris avec quoi? Oui. On vous a dit ici que Dorcas c'est les États-Unis. Moi, je suis la Corée du Nord. Il ne faut pas provoquer les gens. Oui, oui, oui. Et la Corée du Nord, quand elle décide de sortir ses missiles, là, même, je n'ai rien sorti. Tu as compris, non? Quand vous regardez la Sumeta, ce n'est pas qu'on a peur de vous. Et toi, tu prospères déjà trop. Il faut que tu descendes. Tu es en train de trop prospérer dans la haine. Ah oui, parce que toi, là, tu vas dépasser Ngonjal. Toi, tu vas dépasser Ngonjal si on te laisse prospérer. Si vous laissez cette fille prospérer, elle va dépasser Ngonjal. Et vous n'aurez que vos yeux pour finir, pour pleurer. Ici, dans la haine. Dans la haine, elle va dépasser Ngonjal. Vous laissez cette fille prospérer dans la haine, elle va dépasser Ngonjal. C'est une haineuse. Elle est aigrie, foncièrement. Quelqu'un n'est pas à l'origine. Ma chérie, Dieu t'a donné les chances. Il y en a qui sont morts dans le voyage que toi tu as fait. Toi, tu as réussi à entrer. Tu décides de t'asseoir dans les champs de maïs, nuire aux vies des gens, nuire aux gens. Quand tu t'es levé le matin, boum, là, tu es venu fabriquer l'histoire que tu n'oses pas dire. Tu te victimises que j'ai insulté ton enfant de 5 ans. Quand tu t'es levé le matin, tu es venu dire ça. Tu comptais sur quoi? C'était pour faire du bien à mes enfants? Hein? Saleté, doti. Où il y a poubelle. Et quand je vois les femmes, les fortless. C'est toi-même la poubelle quand il voit les femmes, les fortless. Regarde-moi une star. Regardez, hein, sa mère, la sorcière. Les sales La plus méchante de l'État. Regardez. Regardez, elle est là, elle envoie les cœurs. C'est elle là, c'est le pouce là, c'est ça. Comme il n'y a personne à côté d'elle pour écrire, elle ne peut qu'applaudir, envoyer les pouces. J'ai dit non et non. J'ai dit non. Fiche
Fiche le camp, Bunkena. Non et non, tu es qui? Tu ne commandes pas Meta. Tu es qui? Tu as dit non et non. Oh, ta mère dit qu'elle n'est pas en guerre. Tu dis quoi? Elle n'est pas en guerre avec ton ex-papou qui n'est plus ton papou. Il ne faut même plus le prononcer. Mon papou parmi ça. Je vais l'appeler. Je vais lui dire de supprimer ton numéro. Je vais lui dire enlève-moi le numéro de Bunken à la saleté de l'Italie là. C'est à cause de toi qu'on a failli perdre un grand frère. Digne, honorable et respectable. Charismatique. Parce que tu allais mélanger ton image aux poubelles. Une fille qui vit dans les champs de maïs, elle fait comment pour être ta fille? Hein? Une fille qui est cachée dans les champs de maïs, à qui Dieu a donné l'opportunité d'entrer en Europe. Mais elle a décidé que pour elle, l'Europe là s'arrête dans les champs de maïs de l'Italie. Donc dès qu'elle a vu Lampedusa, elle est sortie, on l'a sortie de l'eau. Elle a décidé qu'elle là-bas, là, elle est déjà en Europe comme ça là. Tu faisais quoi avec? À haute voix. Non. Madame Messan, tout l'entourage de Messan, voilà le genre de personne à qui Monsieur Messan ne devrait plus jamais coller son image à la saleté comme ça là. Une fille impolie comme ça là. Une fille mal élevée comme ça là. Qui a insulté ses aînés. Et je vous rappelle qu'elle a insulté Monsieur Messan. Et pour rien. Et pour rien. Le nom Boulodoc, c'est elle qui donne sa part Messan. Moi-même, j'étais sidérée. J'ai dit que merde, les enfants sont le cœur. Le cœur. Je n'accepte pas ça. Quand il faut m'enseigner, quand il faut me garder, nous tous. Fiche le camp avec ta manipulation. Quand il faut me dire à terre, tout ce que tu as fait à partir de celle-ci là, ne pouvais pas l'envoyer à terre. Hein? Ne pouvais pas l'envoyer à terre. Salade. Manipulatrice va. Tes manipulations ne prennent plus personne. Ça ne prend plus personne. Maintes fois, les femmes qui connaissent la vie, qui ont du vécu, t'ont demandé que les clashs, Fleur de Lys que tu vois, tu ne peux pas clasher comme elle. Elle a clashé. Quand Fleur de Lys décidait, elle faisait le poste comme ça. Le soir, elle vient s'asseoir, qu'elle a mis la tenue militaire. Tout le monde tremblait. Il fallait avoir le cœur. C'est-à-dire qu'il fallait être une dure pour entrer, même commenter sur son live. Quand elle s'assit, qu'elle a mis la tenue militaire, aujourd'hui, elle qui a pris l'expérience sur elle, sachant ce que ça lui a fait, le retard que ça lui a fait dans sa vie, elle te parle comme une grande sœur, parce qu'elle n'est pas ta mère, elle ne peut pas t'accoucher. Les petites filles de 40 ans, elle ne peut pas t'accoucher. Hein? Elle te parle comme une grande sœur. Que mamie, laisse l'affaire là. Il n'y a rien dedans. Moi, avant de venir m'asseoir, quand moi, elle me cherchait là, que j'étais dans les chercher le mot, on t'a dit qu'elle pouvait faire le live. Moi là, que je vais faire quoi? Quand je me cherche dans le chercher le mot. Je fais quoi sur Internet? C'est parce qu'aujourd'hui, je suis assise. Parce qu'elle peut m'asseoir là, comme ça là. Et puis rien ne fait. Et puis mes factures sont payées. C'est un passe-temps pour moi. Toi, tu te cherches. Elle t'a parlé. Tu n'as même pas encore traversé le bout du... Ça veut dire que tu es sorti de l'eau. On t'a mis dans une petite cabane, dans les champs de maïs. Tu es là. Et c'est toi qui es sur Facebook tous les jours. Tu insultes les gens. Quand tu insultes les gens là, tu connais les malédictions que tu prends. Tu connais le nombre de malédictions qui est déposé sur toi. Tu penses que c'est la rigolade. Hein? Rien que Lolo là, parce que Lolo ne t'a jamais rien fait. Il faut arrêter vos conneries. Il faut savoir reconnaître. Moi, j'ai insulté Lolo ici pour un malentendu. Mais j'ai reconnu qu'elle m'avait rien fait. Je me suis excusée auprès d'elle. C'était un malentendu. Et j'étais dans mes énervements. J'ai reconnu qu'elle m'avait rien fait. Je me suis excusée auprès d'elle. Faites comment pour manquer de respect aux gens qui ne vous ont rien fait et vous dormez la nuit. Parce que moi, je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas. Quelqu'un qui ne m'a rien fait.
Et j'ai respecté Lolo parce qu'elle m'a jamais répondu. Quelqu'un qui ne m'a rien fait, l'insulter pour rien. Vous faites comment? Tu t'es accroché sur la femme de Toui tous les jours. Pipi, 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 pipi. Elle te doit quoi? Elle te doit quoi? Tout ça parce que tu achètes les problèmes. Au départ, on peut dire que oui, tu cherchais la visibilité, même si c'est une mauvaise visibilité. Et maintenant que tu as la visibilité, qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer parce qu'il faut faire plaisir à ta sorcière de mère de Ngonjal. Et tu dors la nuit. C'est toi, tu viens te placer là. Genre, tu donnes le conseil. Tu donnes les conseils à qui? Donne-toi toi-même tes conseils. Sors des champs de maïs. C'est toi qui en as besoin. C'est pas parce qu'on tu mets la perruque. On t'a prêté quelques perruques, tu les mets là. Tu n'es rien. Hein? Sors des champs de maïs. Boum, que la sort des champs de maïs. Sinon, tu vas finir comme Gonjal. Boum, que là. Tu sais quand est-ce que moi, je décide de m'installer en France? C'était en 2014. Et quand j'arrive en France, je trouve ta mère Gonjal qui est là depuis les années 1940. Je sors de l'Italie où j'ai décidé de tout laisser. Un appartement, tout, j'ai tout laissé. Une voiture même. J'ai laissé même la voiture. J'arrive ici. Je ne suis pas en location, hein. Je loue. Je ne pars pas au 115, hein. Je loue. Mon première maison que je trouve ici en France, c'était dans le privé. 2 pièces. Une chambre salon. Cuisine américaine. À Gentilly. Je paye 750 €. C'était la même chose. C'est-à-dire 2 pièces de 21 mètres carrés. Comme ta mère, Ngonjal, qui est en France depuis 1900 Towe. Elle-même, elle avait 2 pièces à Boucli. Boucli, où c'est dit Boucli. Où elle faisait ses vidéos de tcham-tcham là, où elle disait que oh, elle était tapée comme un serpent. Boucli. Je l'ai trouvé ici. Dans leur France, jet-setteuse, soi-disant, où c'est jet-setteuse qui disent où c'est jet-setteuse. Moi, j'arrive. En moins de 6 mois, je suis chez moi. Oui. J'alignais les boulots. Matin, midi, soir. Je n'avais pas de repos. Pour marcher tête haute et poitrine bombée. Tu me compares à qui? Tu es malade. Tu es malade. Hein? Continue comme ça. Tu vas finir comme elle. Bon, elle et moi, elle est en France. Il y a le social. Toi, en Italie, là-bas, dans les champs de maïs, là-bas. Aïe, on va y aller. On est enceinte, on a les caprices des femmes enceintes. Attendez qu'elle accouche. Fichu la paix. Qui veut même parler là depuis? Emilienne, je te prends. Tu parles un peu, puis on continue. Et de toutes les façons, aujourd'hui, c'est vendredi. C'est la veille. Je ne travaille pas demain. C'est vendredi. Hein? C'est vraiment quelqu'un saleté. Dirty woman. Hein? Attendez qu'elle accouche. Hey! Sorcellerie au dessous. Emilienne, ça fait bonjour. Oui, bonsoir, ma Clarence. Bonsoir, longue maman. J'espère que tu vas bien. Je suis très contente de ta ligne éditoriale en ce moment. Merci, chérie. Tu as beaucoup écouté les conseils. C'est bien. Faut prendre de la hauteur comme ça. C'est une bonne chose. Ce que je voudrais dire par rapport au direct que tu es en train de faire tout de suite là, c'est que vraiment, c'est déplorable. Parce que quand on essaie un peu de regarder la genèse de cette fille qui est en Italie et tout, c'est elle qui a exposé elle-même sa maman sur les réseaux sociaux. Merci. C'est elle-même qui a exposé sa maman parce que ils n'ont pas su faire la part des choses. Parce que quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, je crois qu'il faut d'abord prendre du recul pour mieux observer et pour essayer de voir comment les aînés comme vous se comportent avant de se prêter au jeu. Parce que quand tu veux te faire voir, parce que moi je trouve que c'est ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire pour montrer qu'elle est la bonne fille, elle est celle-là que tout le monde va bien voir. C'est pour ça qu'elle avait envoyé sa maman aller donner la nourriture chez maman Dorcas. C'est parce qu'elle voulait se faire voir. Hein? Et maintenant, maman Dorcas l'a adoptée, disons-nous la vérité.
Maman Dorcas l'a adopté et hormis les réseaux sociaux même. Maintenant, quand elle vient, elle n'a pas su faire la part des choses entre la vie du virtuel et la vie du réel. Voilà. C'est-à-dire, elle pouvait garder ses relations avec Maman Dorcas et maintenant venir sur les réseaux sociaux jouer à l'hypocrite. Oui. Tu vois? Et jouer à l'hypocrite comme tout le monde. Oui. Et ce que les gens ne remarquent pas dans ces directs, c'est que cette fille ne fait pas le game. Je ne sais pas si vous voyez tout ça comme moi. Elle n'est pas là le game. Elle ne fait pas le game. Elle met tous ses trips, dans dans ses directs. Elle est vraiment dans la haine. Elle est vraiment dans la haine. Comme son mentor. Oui. Elle est vraiment dans la haine. Elle ne met pas ses trips. Elle ne fait pas la part des choses. Oh, je te dis. Et maintenant, je suis en ligne, s'il te plaît. Et maintenant, quand les choses sont en train de prendre l'ampleur, quand sa maman part vers... On voit quelqu'un là, il faut faire attention. D'accord. Quand sa maman part vers Maman Dorcas, c'est parce que il y a eu un lien de confiance qui s'est créé. Oui. Quand une maman va vers quelqu'un et lui explique ses problèmes de famille et autres, ça veut dire qu'il y a déjà une marque de confiance qui s'est créée entre elles. Déjà, elles parlent la même langue. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Donc, elle n'a pas su faire la part des choses. Maintenant, venir s'accrocher sur une personne comme Lolo, c'est quelqu'un qui manque juste d'arguments. C'est tout. C'est tout. C'est quelqu'un qui manque d'arguments. Parce que si on lui dit, par exemple, que qu'est-ce que cette femme t'a fait publier, on n'a pas publié qui? Est-ce que publier sa grand-mère dépasse les entrailles de Lolo qu'on a mis sur les réseaux sociaux? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent un peu. Il faut qu'elle-même, elle essaye de se remettre en question. Et ce n'est pas dans la victimisation, mais elle est en train de se victimiser. Maintenant, son refrain, c'est que j'ai insulté sa fille de 5 ans. Elle ne dit pas ce qu'elle a fait avant qu'elle insulte sa fille. Bon, elle te voit, toi qui as insulté sa fille de 5 ans, elle ne voit pas du Ducamel qui avait insulté toute sa famille et même les enfants qu'elle n'a pas encore accouchés. Voilà. Elle n'a pas vu Ducamel qui a insulté jusqu'à dire que l'enfant a couché même avec son beau-père dans la maison, avec son papa dans la maison. Elle-même avait d'abord fait quoi à Ducamel? Elle avait insulté Ducamel. Elle a dit que Ducamel a caché l'être. C'est ça que Ducamel a aussi insulté. Donc, sur les réseaux sociaux maintenant, tout le monde a le sida. Tout le monde a 4 lettres sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, les gens se dépassent. Et quand les petits viennent porter le sac de ce qu'ils ont trouvé, on ne va pas traverser. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Quand elle-même elle te regarde, elle regarde Lolo, elle regarde tous les gens qui l'entourent, là, elle vaut qui? Même ceux qui viennent même hier comme elle ne les vaut pas. Disons-nous la vérité. Elle ne les vaut pas. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Et que vraiment, le pardon n'est pas pour une seule personne, bien pour d'autres personnes. Le pardon, c'est pour tout le monde. Exactement. Donc, quand on demande aux autres de demander pardon, et comme d'autres s'humilient, ils viennent demander pardon, qu'elles-mêmes aussi, elles apprennent à demander pardon et elles avancent. OK. C'est tout. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donna, bonsoir. Coucou Inès Tessa, on continue. C'est la veille de Bunken. Bunken, elle fait ta fête. Tu pensais que tu es trop fort. Si elle tombe là. Fiche le camp, si elle tombe, c'est ton problème. Ça te regarde en quoi? Hey, la sorcellerie Bunken a un théâtre au Patricia. Hey, maman, tout ça c'est parce que ta patronne a dit que la patronne mondiale a dit qu'elle demande les excuses à Patricia. Que tu es d'ailleurs devenu trop gentil comme ça avec Patricia. Hey! On aura conscience. Ok, ça te regarde. On aura une conscience. Hey! Ta manipulation ne prend plus les gens. Les gens viennent souvent là-bas parce que les gens aiment le komosa, le papato. Les gens s'ennuient. Allons un peu écouter la folle de l'Italie, la star des champs de maïs. Allons un peu écouter ce qu'elle dit. Allons un peu. Donc les gens viennent. Parce que bonjour, bonsoir la blanche Betty. Les gens regardent d'abord. Betty, bonsoir. Les gens regardent d'abord. Qui est en ligne? Maman, la toile est calme. Hein?
Ah, il paraît que Bonkera, Lisa comme de l'Italie, la star des champs de maïs de l'Italie est en live. Alors, on peut regarder ce qu'elle dit. Donc, les gens viennent aussi. Tu penses que tu es tout. Tu n'es rien. On dit ton lambeau. Ton dibanga, on voulait au titi. Ton lambeau. Ton gonda sengreti. Au titi, qui chouane. Yameiti. Parce que vous encouragez cette pourriture-là qui fait le sale. Maman, regarde ce qui appelle Dorcas pourriture. Prononcez son nom. Donc maintenant, c'est une pourriture. Ouais, vous encouragez, on encourage bien et traite. Tant que Dorcas me traite les gens comme toi, voilà, moi, il a. Elle t'a mis ou pas. Prononce son nom. Cette pourriture-là qui est au Cameroun. Une autre, une vraie pourriture. Hein? Une pourriture qui vit dans les champs de maïs, qui appelle une citoyenne américaine, passeport bleu. Que pourriture. Seigneur, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Balouba. L'hôpital qui se fout de la charité. Voilà quelqu'un qui vit dans les champs de maïs. Hey! Maman, on peut vivre dans les champs de maïs et avoir un mari chasseur de rats et appeler une citoyenne américaine que pourriture. Non, Seigneur Jésus. Non, je tombe de lui. Non. Non, mais quoi? Pourriture. Qui se fait. Parce qu'elle a demandé normal à elle. C'est qu'elle a le taux. Cette femme a le coma dans le ventre. Si donc ça a le coma dans le ventre, toi tu as le cobra. Si Dorcas a le coma dans le ventre, toi tu as le cobra. Alors, toi le cobra, tu pensais que tu étais trop forte. Tu es venu avec ta tête comme ça là. Hein? Le mboma de Dorcas t'a emballé avec ta tête comme ça là. Hey, maman, prononce son nom. Prononce le nom de Dorcas. Chouane. Elle t'a avalé. Hein? Mamie n'a cobra. Bon qu'elle n'a cobra. Bon qu'elle est venue comme ça. Malaou, Machou, Malou. Donc, quand tu fais comme ça, là, tu vas Niaouki. Tu vas Souki. Tu vas Waouki. Ah! Elle t'a avalé. Hey, Seigneur. Oh, ma cour, donc, libère-moi ma cour là-bas. Ma cour. Ah. Les États-Unis. Les États-Unis. Hey, maman, on est tenté par les États-Unis, maman. Les États-Unis, hein, on est tenté par les États-Unis. Les États-Unis, ne regardent pas ses intérêts. Tu tentes les États-Unis. Hey, hey, Madon. Madon, quand ça m'a effrayé un peu ma patouche. Mais ma patouche est devenue folle en plein midi. On est tenté par les États-Unis. Et, Tu ne peux pas t'attaquer à la commencer. Son dignité. C'est vous qui l'encouragez. C'est Fiche le camp et parler jusqu'à être comme ça, comme si elle était quelqu'un, comme si c'était quelque chose. Tu ne peux pas t'attaquer. Hé, maman, les filles donnent la crédibilité à celle-ci. Idiote. Hé, Seigneur. Hé, Seigneur. Hé, Dieu bon. Oh, porca Dio della Madonna Santa, ma perché? Ma perché? Ma che cazzo abbiamo fatto del male? Dio buono, ma Dio mio, ma che cazzo abbiamo fatto per sopportare una no, non lo so. Mannaggia, che cazzo abbiamo fatto? Perché dobbiamo sopportare questo? E Zuckerberg ha creato qualcosa che lui même ne connaissait pas. Chouane. vous qui faites en fait cette poubelle-là. Cette vermine. Mais on attend que tu la fermes, non, hein? Tu as dit que tu as les relations, que j'ai les fesses. Tu as dit que tu vas l'enfermer avec tes relations, que tu as les fesses. Tu ne l'as pas encore enfermé, maman. Le jour où tu vas l'enfermer, tu vas réussir à l'enfermer, là, nous, on ne va plus l'encourager. On attend que tu l'enfermes. Tu as dit que tu as les fesses, que tu vas l'enfermer. Des jeunes aujourd'hui
de manger. Et tu vas payer. Elle ne va rien payer parce qu'elle n'a jamais rien fait. Elle s'est défendue vis-à-vis de toi. Piche-lui le camp. Elle t'a mis ça dans... Bah! Oui. Tu seras plus profond de ta chair. Dorcas ne va rien payer. Oui. Quand elle aura les comptes, elle va rentrer ça là-bas avec Dieu. Pensez que vous allez passer le temps à faire du mal aux gens, inventer les choses sur les gens, caricaturer les gens, dénigrer les gens vont vous laisser. Dorcas n'a rien fait. Elle ne caricature pas. Elle t'a seulement traité avec ta bouche. Oui. Et c'est la même chose que moi, je vais te faire. Elle t'a que traité avec la bouche. Tomboyi et toi, vous l'avez caricaturé ou caricaturé son mari. Elle est toujours avec son mari. Maman, 20 ans de mariage. Elle est dans son foyer avec son mari. Ses enfants sont aux États-Unis. Aux États-Unis. Elle est citoyenne américaine. Elle monte voir ses enfants quand elle veut. Elle descend au Cameroun, elle est assise chez elle. Donc, c'est une femme assise au Cameroun. Satan, elle aurait pu t'aider. Aider même ta mère. Parlons. Chouane, tu as acheté le matelas à tes mères, on ne sait pas laquelle. Ou c'est AliExpress, ou c'est l'autre. Tu les as acheté au matelas. Tu viens parler aux gens. Imbécile. Imbécile au carré. Voilà. Tu vas pour Cameroun, le coquille de ma mère que tu vas manger. Tu vas. Elle t'avait Dorcas avait demandé quelque chose. Le coquille là, c'était seulement pour. C'était quoi? Hein? Dorcas avait demandé quelque chose. C'est toi-même qui es resté. Tu ne connais pas Dorcas. Vous vous êtes connus sur les réseaux sociaux. Tu t'es resté, tu as voulu faire ta gentille. Toi-même, tu as envoyé. Dis-nous. Tu es sûr que tu n'avais pas les idées derrière la tête quand tu as envoyé Dorcas là-bas. Le coquille de ma mère que tu as manqué là. Donc, parce que ta mère lui a envoyé le coquille, ça te donnait le droit de lui manquer de respect dans les réseaux sociaux. Parce que tu as envoyé ta mère lui donner le coquille. Ça te donnait le droit d'inventer les choses sur elle. Hein? Quand Dorcas t'a dit, comme Nicole, l'histoire que tu es en train d'inventer sur moi pour le beurre, c'est que tu donnes 24 heures pour que tu viennes dire la vérité aux gens. Parce que tu es en train de faire ça pour le beurre et c'était vrai. Je te donne 24 heures, sinon ta mère va parler sur ma page. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé à faire? Tu as trouvé que les faux profils qui sont blancs de donner renseignements aux gens, une est venue te donner, une qui se baladait là comme un mauvais esprit. Voilà, elle avait son nom là où c'était qui là? Bombo Pépito. Bombo Pépito. C'est elle qui avait te donner l'information, puisque moi-même m'avait envoyé cette information. Mboma Pépito là. Elle m'a envoyé un long test comme ça. Que wow, Dorcas a tiré quelqu'un aux États-Unis. Dorcas a inventé ceci. Oui, elle est venue te donner. Comme toi, tu es bête, comme c'est pour ça qu'on vous dit que l'école est bien. Tu as couru, papa. Tu allais écrire parce que tu pensais que. Parce que toi, c'est-à-dire que tu pensais que comme tu as fait le désert là, comme tu as dit, je suis bosaïe. Je suis bosaïe. C'est devenu c'est un diplôme. Être bosaïe, tu ne sais pas qu'à l'époque, les gens qui prenaient la route à l'époque se cachaient. Parce que ce n'est pas quelque chose de bon à réveiller. Hein? Ce n'est pas quelque chose de bon à réveiller. Il y a les gens qui meurent et qui continuent à mourir dans la route tous les jours. Hein? Quand toi, tu viens te mettre en direct tous les jours, je suis un bosaïs, c'est pour inciter ceux qui sont restés. Surtout quand on te voit, surtout maintenant. On te voit avec les habits qu'elle a donné où tu as pété dessus, avec tes perruques. On dit que oui, elle a réussi. Tu es en train d'insulter les gens. Ils vont aussi aller prendre la route. Vous nagez aussi pour venir nous insulter aussi demain. Hein? Hein? Donc, quand tu as dit, tu as pris ton courage. Genre, tu vas effrayer ton casse. Tu as eu un scoop. Pour toi, tu peux sûr que tu as eu le scoop. Quand tu vas écrire ça, c'est Dorcas qui va reculer. Et tu as mis son nom. Tu as écrit Dorcas d'une que je vais te faire la fille Solange que tu avais tuée aux États-Unis. Tu n'as pas les preuves, tu n'as rien. Un faux profil qui est venu te dire. Ce n'est même pas une personne, c'est un faux profil. Tu as pris, tu es parti écrire.
Dorcas a récupéré ce qu'elle a gardé. Là, tu n'étais pas en train de lui faire. Tu ne sais pas ce qu'elle a dû traverser pour cette histoire. Tu ne sais pas les séquelles que cette histoire lui a laissées. Un faux profil vient te raconter un mensonge. Parce que vous êtes là sur les réseaux sociaux. Quand la tête de quelqu'un ne vous plaît pas, vous ne regardez jamais la réalité. Elle avait le choix d'aller écrire ça. Vous savez les séquelles que cette histoire a dû laisser à Dorcas. Vous savez ce qu'elle a vécu. Vous savez ce qui s'est passé. Elle s'est levée à l'écrit. Vous savez qu'en écrivant ça, quand Dorcas a vu ça, elle a lu. Et venant d'elle, vous savez les souvenirs que ça a dû lui réveiller. Non, vous ne regardez pas tout ça dans les réseaux sociaux. Ce qui vous intéresse, c'est votre chapeau. Elle vous donne le son. Elle a les box. J'ai les box. J'ai les box. J'ai les box. Hein? Elle avait le droit d'aller écrire ça. J'appelle ici là, tous les avocats et les quoi de Isakam. Vous êtes au courant que Isakam a fait ça. Elle a fait ça. Dorcas, ça lui donnait le droit. Jusque-là, Dorcas n'avait pas encore fait écouter la voix de sa mère. Jusque-là, quand elle fait ça, Dorcas capture et garde. Quand vous êtes sur les ressources, quand il y a un problème, suivez le problème. Soyez impartial. Ne regardez pas seulement ce qui vous intéresse. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Cherchez la vérité quand il y a un problème. Stop, c'est fini les manipulations. Est-ce que vous étiez au courant qu'elle avait fait ça? Au nom de quoi? Au nom de quelle guerre? Elle discutait quoi avec Dorcas? Tout simplement parce qu'elle voulait s'attirer la sympathie des gens. Déjà, je suis King Kong. Déjà, je suis arrivée. Après, elle flatte des gens. Mais dès maman, si je suis ce que je suis, tu es quoi aujourd'hui? Tu n'es rien. C'est grâce à mes deux mamans, tu n'es rien. Tu es quoi? Les habits que tu portes longtemps fait cadeau. Quand tu es venu ici à Paris, tu vis dans une cabane, dans les champs de maïs. Hein? Hein? Les perruques, il a fallu que les rêves bien. Hein? Oui, oui, oh mon amour de grande soeur. Les perruques, il a fallu que rêve bien fasse un direct de dénonciation par rapport à quelqu'un, une abonnée qui est venue la voir, même si c'était un malentendu, de Aïcha, c'est Aïcha qui l'a. Bam! Tu es venu faire la récupération. Par exemple, tout ton travail, tu n'as pas de bloc. Dès qu'il y a du bam! Tu es venu faire la récupération. Hein? Tu connais Aïcha Jamila? Moi, je connais Aïcha Jamila. Alors que tu ne la connais pas. Aïcha Jamila, par reconnaissance, tu as envoyé quelques perruques qui prenaient la poussière là-bas chez elle. Tous les jours, tu t'assois avec. Mais maman, bébé et perruque. 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 Telle mère, telle fille. Comment t'as donné un perruque là qui a rempli de poussière?